Gilles L'Enfant. Le titre long de sa thèse est « Valorisation des nanocristaux de cellulose électrostatiquement et stériquement stabilisés pour le renfort des propriétés viscoélastiques de gel aqueux ». Ses directeurs de recherche sont Pierre Caro, Marie-Claude Euzé et Théo Van de Ven. Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors moi, mon projet, en fait, c'est la valorisation de nanoparticules de cellulose, donc qui sont issues du bois. En fait, je ne vais pas répéter leur nom, ça prendrait au moins les 180 secondes qu'on m'a donné. Mais pour valoriser une nanoparticule, en fait, il faut déjà faire des preuves de concept et intéresser la communauté scientifique. Et ça, comment on fait? Eh bien, avec le nanomatériau, en fait, on est vraiment intéressé dans ses capacités de renfort. Je peux vous citer, par exemple, les composites avec des nanotubes de carbone. Alors moi, ce qui m'intéresse dans mon projet, c'est ce qu'on appelle des hydrogels. Alors les hydrogels, c'est quoi? C'est des matériaux qui ont une très très grande capacité d'absorption d'eau et certains d'entre vous en ont peut-être sur les yeux, c'est vos lentilles de contact. Et puis moi, ce que je voudrais, c'est en créer qui soient issus de ressources 100% renouvelables. Alors mon premier élément, c'est ce qu'on appelle la molécule de chitosane. La molécule de chitosane, on la trouve dans les carapaces de crevettes. Donc en fait, on valorise une ressource et des résidus de l'industrie agroalimentaire parce que on se trouve dans les carapaces de crevettes et de crabes. Et en fait, sa structure chimique fait que la chitosane, elle a un déficit d'électrons, donc une charge positive. Et aussi, dans le biomédical, on apprécie vraiment fortement les hydrogels de chitosane parce qu'en fait, ils ont des propriétés de biocompatibilité et antibactériennes. Donc pour les membranes, la régénération d'organes, c'est vraiment super important. Mais oui, problème, très très basse propriété mécanique, donc quand on les manipule, ça casse, on ne sait pas quoi en faire. Alors il faut les renforcer. Et c'est là que mes nanoparticules arrivent. Et en plus, mes nanoparticules, elles ont une structure bien spéciale. C'est comme un cylindre rigide avec des petites cordelettes à chaque extrémité qui, elles, apportent un excès d'électrons, donc une charge négative. Elles sont issues du bois. Et aussi, je viens de publier un article, tout juste la semaine dernière, où j'ai démontré que les particules, elles étaient capables d'occuper jusqu'à 10 fois leur volume en solution dans des conditions de pH et de salinité bien données. Alors on pourrait utiliser ça pour l'hydrogel, par exemple pour le gonfler, le dégonfler par rapport aux cordelettes qui sont attachées au cylindre. Et puis finalement, vous me dites hydrogel, ok, mais comment ça marche? Alors on étudie la rhéologie. Alors la rhéologie, c'est pas un gros mot, mais en fait c'est quand on étudie la capacité qu'a un système à restituer l'énergie qu'on lui a fournie. C'est comme si je tire sur un ressort. Si je tire peu et doucement, le ressort revient, c'est élastique. Mais si je tire trop vite et trop fort, l'élastique se déforme, l'énergie est dissipée. Et bien là, c'est la même chose. Il faut que le système restitue au maximum toute l'énergie que je lui ai donnée. Bon, et puis finalement, comment on fait tout ça? Globalement, il faut mettre les plus avec les moins. Je vous le donne en mille avec les deux dessins que je vous ai faits. Mais le problème, c'est que par exemple, mes premiers essais ont montré que les plus et les moins, ils s'émettent tellement que ça devenait insoluble dans l'eau. Donc on ne peut pas vendre ça, on ne peut rien en faire. Alors c'est à moi de trouver les conditions de pH, de salinité, ou même de trouver un élément ternaire à mettre entre les deux pour avoir en fait un gel qu'on va considérer comme stable. Et de telle sorte, j'aurais créé ce qu'on appelle un hydrogel physique, c'est-à-dire qui résulte de l'interaction des électrons entre les donneurs et les accepteurs des deux éléments. Et puis, surtout, j'aurais créé un hydrogel à partir de ressources 100% renouvelables. Et bien maintenant, je vous remercie de votre attention.